j'ai profité des vacances pour me remettre à la kinésithérapie. Vous pouvez voir que la salle est hyper bien équipée. Là, je suis sur un trampoline. Et je voulais faire une vidéo vraiment pour souligner l'importance de la kiné chez les patients qui ont une sclérose en plaques. Elle est indiquée en cas de faiblesse musculaire, de spasticité, de troubles de l'équilibre ou encore de douleur. Et il faut savoir qu'il y a certains kinés qui sont spécialisés dans la rééducation périnéale, en cas d'insuffisance urinaire, de fuite urinaire, la rééducation anale, parce que certains patients qui ont une CEP ont une insuffisance anale qui reste extrêmement tabou. Or, la prise en charge est très importante. Et il y a également la rééducation vestibulaire qui est spécifique pour les troubles de l'équilibre. Alors, le kiné va proposer différents exercices en fonction de la problématique du patient. Il peut s'agir de renforcement musculaire, d'un travail sur la proprioception pour améliorer l'équilibre. Le trampo en fait partie. Où il peut y avoir également des soins antalgiques. Donc, c'est le médecin généraliste ou neurologue qui va faire une ordonnance. Il y a une prise en charge à 100%. Moi, je sais que j'ai commencé il y a 16-17 ans à cause de mes douleurs. Là, depuis mon hémiplégie, donc depuis 9 ans, je garde un petit peu moins de force à droite, qui n'est pas très gênante dans la vie quotidienne, mais qui me pose problème, notamment quand je nage, que je fais du sport. Et c'est vrai que je trouve que grâce à la kiné, on travaille des fonctions spécifiques. On trouve également une motivation, parce qu'avec la fatigue, ou quand on jongle déjà entre sa vie professionnelle, familiale, sociale, c'est pas forcément simple de se motiver pour faire du sport. Alors évidemment, il faut un kiné qui et quand même l'habitude qu'ils connaissent la sclérose en plaques et notamment le handicap invisible. Et les séances doivent être adaptées, bien sûr, à la forme du patient, parce que c'est vrai que le niveau de fatigue ou l'intensité des symptômes est plus ou moins importante en fonction des jours. Alors, autre intérêt de la kiné, le spécialiste peut apprendre des postures, des exercices, je pense notamment à la spasticité, à faire chez soi, à domicile, tous les jours, où il y a une fréquence décidée avec lui, ce qui va permettre d'entretenir. Et au final, pratiquer évidemment à moyen et long terme, la kinésithérapie va servir évidemment à essayer d'améliorer les symptômes qui existent déjà, à prévenir leur dégradation et parfois à essayer de modifier des attitudes de compensation. Je pense notamment quand il y a de fortes douleurs ou une faiblesse musculaire d'un côté, on peut avoir tendance à compenser, à prendre des mauvaises postures et il va falloir agir au plus tôt là-dessus pour éviter que ça se dégrade. Alors c'est pas simple de trouver un kiné, surtout un kiné qui s'y connaisse en CEP et qui prennent le temps d'un travail en one-to-one, seul à seul, parce que c'est vrai que si il vous met sur un vélo et vous dit pédaler pendant 30 minutes, il n'y a pas forcément un grand intérêt. Et certains réseaux, d'ailleurs la majorité des réseaux, ont un annuaire ressources avec des kinés qui s'y connaissent et qui peuvent vous aider. Alors j'espère que je vous ai motivé. Moi je vais essayer de continuer mes bonnes résolutions de retour à Paris et à très très bientôt.